Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je trouve, dont on ne parle pas assez, l'hypersensibilité et les neurones miroirs. Alors, c'est quelque chose qui, moi, me concerne vraiment de très très près. L'hypersensibilité, eh bien, c'est effectivement cette sensibilité absolument hors norme qui fait qu'on peut être touché par des choses vraiment minuscule qu'une personne lambda ne remarquera même pas, et on peut être touché dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et les neurones miroirs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des neurones qui, chez les personnes hypersensibles, vont être activés de manière très très forte, c'est-à-dire normalement le neurone miroir s'active quand on fait une activité simple ou quand on voit quelqu'un faire une activité simple, et ou exprimer des émotions. Et c'est vrai que souvent, euh, si on est face à quelqu'un qui est de bonne humeur, bien on va souvent sourire, et au contraire, si on est face avec quelqu'un qui est en colère, on va se sentir soi-même énervé. On le sait au volant, on le voit très très bien, on nous klaxonne, une personne s'énerve, et tout d'un coup, en deux temps, trois mouvements, d'aller l'énervement qui monte, la moutarde qui nous monte au nez. Et une personne qui a cette hypersensibilité, eh bien, va ressentir littéralement ce que l'autre personne va ressentir. Et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc moi, par exemple, si je suis face à une personne qui est dans la confusion, euh, eh bien, je peux ressentir cette confusion de manière très forte. Et donc, ça va évidemment m'affecter ou me perturber. Ou si je suis face à quelqu'un qui est extrêmement stressé, moi-même, je vais tout d'un coup être submergée par le stress de la personne. Et ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, car il y a toujours du positif, c'est que si je suis face à quelqu'un de très ouvert et très bienveillant, eh bien, je vais me sentir vraiment détendue, en confiance, et vraiment la communication va très très bien se passer, même pour moi qui suis une personne autiste. Et c'est pour ça que les personnes autistes, en fait, si elles étaient face à des personnes extrêmement ouvertes et bienveillantes, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de communication. Et autre chose aussi très très agréable, si par exemple je regarde une vidéo où vraiment les gens sont fous de joie, même si c'est une joie qui ne me concerne absolument pas, eh bien je vais être moi aussi contaminée par cette joie. Donc c'est quelque chose de très agréable et qui peut être aussi très pénible quand ce sont évidemment des émotions négatives. Donc tout à l'heure, je vous donnerai vraiment des conseils pour voilà, essayer de ne pas se laisser comme ça submerger par les émotions des autres. Mais revenons à l'hypersensibilité. Donc moi, je suis hypersensible à la voix. C'est-à-dire que quelqu'un, qui que ce soit cette personne, qu'elle soit un proche, un inconnu, quelqu'un dans une administration, dans la rue, qui va me parler avec un tant soit peu sec, pas forcément quelqu'un de très agressif, tout de suite ça va m'affecter. Et ça peut m'affecter pour, selon les cas, dans l'état dans lequel je suis, l'état de fatigue joue beaucoup sur l'hypersensibilité. Si je suis dans un état vraiment de fatigue, de vulnérabilité, eh bien la personne qui m'aura parlé d'un ton sec, donc pas forcément, c'est pas le contenu n'est pas forcément agressif, mais le ton n'est pas aimable ou n'est pas neutre, ça peut m'affecter pour plusieurs heures, hein, voire même à une époque, ça pouvait m'affecter pour toute la journée. Donc depuis, j'ai travaillé dessus. Voilà, donc ça c'est une première chose. Je suis extrêmement sensible aux ambiances. Quand je rentre dans un lieu, je vais percevoir l'ambiance du lieu, et je peux me sentir très bien comme je peux me sentir très très mal. Et il m'est arrivé, je me souviens, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours quand j'étais enfant. Voilà, quand on est enfant, bien on suit ses enfants, ses parents partout, et on n'a pas vraiment le choix. On peut pas dire j'ai pas envie d'aller à tel endroit, donc voilà. En tout cas, de mon temps, c'était comme ça. On ne demandait jamais l'avis aux enfants. Et je me souviens de mes parents qui m'emmenaient de temps en temps chez les amis de ma grand-mère.
ma grand-mère que j'adorais, ma grand-mère Denise. Et, et chaque fois que je mettais les pieds chez ces gens-là, avant même qu'il se passe quoi que ce soit, l'atmosphère même de la maison, mais je ressentais un malaise extrêmement, extrêmement profond. C'était pour moi terrible d'aller là-bas. J'étais à chaque fois vraiment dans une très, très grande souffrance, et pourtant, il y avait aucun événement négatif qui m'était arrivé là-bas. Vous voyez, c'était pas quelque chose de pénible qui m'était arrivé. Non, c'était l'atmosphère même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui est très dur à vivre, en fait. Quand on subit comme ça, on ressent quelque chose, on ne sait pas d'où vient cette chose qu'on ressent. Voilà, donc moi, je suis très, très, très sensible aux lieux. Il y a des lieux où on peut se sentir agressé au niveau auditif. Donc là, on sait voilà qu'il y a un bruit qui nous gêne, la lumière aussi, la façon dont est décoré, ça peut paraître étonnant, mais moi, je suis très très sensible au décor. Alors c'est vrai que du coup, quand j'ai entendu parler du feng shui, ça m'a un petit peu parlé, parce que je me suis dit bon, il y a peut-être une explication à ça. Voilà, une certaine circulation, je ne sais pas, d'énergie. Enfin, voilà, moi, je suis très très sensible à ça. Autre sujet, vraiment pour moi, autre cas où je suis dans l'hypersensibilité, c'est par exemple Internet. Pour moi, Internet est un lieu, notamment les réseaux sociaux, que vraiment je manie avec de plus en plus de précautions parce que je trouve que c'est un lieu où il y a énormément de négativité. C'est-à-dire que je trouve dans un premier temps, il y a énormément de superficialité et moi j'ai horreur de ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens, en fait, réagissent au lieu de réfléchir. Dès que quelqu'un va dire quelque chose, il va y avoir des réactions. Les gens, en plus, il y a beaucoup de superficialité aussi dans le sens où les gens ne vont pas, quand quelqu'un va publier quelque chose, lire jusqu'au bout ce que dit la personne. Les gens lisent 2-3 mots, 2-3 phrases, et pour moi, voilà, qui aime les choses raisonnées, les réflexions longues, la profondeur, c'est quelque chose de très, très agressif pour moi. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup aussi de violence, qu'en fait on partage beaucoup de contenu violent. Alors c'est vrai qu'il faut dénoncer les violences, mais on n'est pas obligé de donner les détails les plus sordides parce que voilà, pour une personne hypersensible, voilà. Et surtout, ce qui moi me choque souvent sur les réseaux sociaux, c'est que on va dénoncer des choses horribles, mais on va s'arrêter dans la contemplation de l'horreur et on va pas proposer d'action pour essayer de faire changer les choses. Et du coup, je trouve que c'est en cela que vraiment les réseaux sociaux sont souvent dans une très très grande négativité. Parce que finalement, on va relayer la violence, mais on va pas montrer qu'il y a quelque chose à opposer à la violence. Je trouve aussi que sur Internet, il n'y a pas toujours une écoute. Après, ça dépend aussi les contenus que l'on suit. Bon, moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai une grande conversion intérieure. Je suis beaucoup dans la spiritualité, dans ma foi catholique. Donc, je vais plutôt sur des contenus catholiques. Et là, quand même, dans l'ensemble, il y a une écoute, un respect, voilà, une charité chrétienne, une bienveillance. Mais aussi, voilà, il y a de temps en temps des gens, en fait, qui, finalement, n'acceptent pas que l'autre ne pense pas comme lui, et c'est ça et ne l'accepte pas de manière agressive en fait. Et ça on le retrouve trop, je trouve, sur Internet. Et moi je sais par exemple que il y a une manie que je trouve très 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 agressive, c'est les commentaires des commentaires. Moi il m'est arrivé de faire un commentaire d'une publication que je suivais, et j'essaye toujours dans mes commentaires, quand je ne suis pas d'accord. Donc là, j'étais pas d'accord avec ce qui était dit. Enfin, j'étais d'accord avec la moitié de ce qui était dit dans cet article. J'essaye toujours de l'exprimer de manière calme et constructive. Voilà. Je ne monte pas sur mes grands chevaux pour m'énerver parce que parfois les gens
sont sincères dans leurs erreurs et c'est pas en les agressant qu'on va les aider à se rendre compte qu'ils se trompent. Et donc là, j'avais fait un commentaire où je disais que j'étais d'accord avec la moitié de ce qui était dit, mais l'autre moitié, j'expliquais pourquoi j'étais pas d'accord. Et j'ai eu plein de gens qui ont commenté mon commentaire. Alors, je m'attendais d'abord, moi, dans un premier temps, à avoir une réponse de la personne qui avait écrit, c'était le but. Mais en fait, j'ai eu plein de gens qui ont mis des commentaires ou des émoticônes, dont même une émoticône en colère. Alors, je comprenais pas parce que ce que je disais, c'était vraiment quelque chose de constructif. C'était pas quelque chose de méchant ou d'agressif. Et du coup, je n'ai rien lu, en fait. Je n'ai rien lu parce que mon hypersensibilité a ressenti, en fait, dans le fait que les gens n'étaient pas d'accord, mais de manière hyper agressive. Et je suis désolée, mais pour moi, si on doit débattre, il faut débattre calmement. Il faut pas agresser la personne parce qu'elle pense pas comme vous. Il y a trop ça, en fait, il y a trop ça sur les réseaux sociaux, alors que, voilà, autrefois, quand il y avait des débats, les gens, en fait, laissent la personne parler, et puis elle répond, etc. Mais on essaye d'être courtois et d'admettre que tout le monde ne pense pas, voilà, la même chose. Et moi, je cherche pas à convaincre les gens, mais c'est vrai que quand je vois quelqu'un que je suis qui dit quelque chose que je n'approuve pas, par honnêteté intellectuelle, je lui dis, en fait. Voilà. Donc, autre sujet, voilà, qui fait que du coup, je vais de moins en moins sur Internet. Il y a tellement d'agressivité. Et quand on est hypersensible, voilà, moi, ça peut m'atteindre. Hein, je ressens, voilà, l'agressivité, en fait, à travers les écrans. Je pense que très peu de gens, voilà, connaissent ça. Les gens vont se sentir agressifs si on les insulte. Mais moi, même sans m'insulter, d'ailleurs, personne m'a jamais insulté sur les réseaux. Je ressens même à l'écrit, c'est ça qui peut paraître étonnant, je ressens le ton agressif de la personne, mais je le ressens mais de manière incroyable. De même que si quelqu'un m'écrit un mail, donc un mail, on se dit quelque chose d'assez impersonnel, c'est électronique, c'est très froid. Et moi, en fait, je ressens, quand la personne écrit son mail, je ressens l'état d'esprit dans lequel est la personne. Si elle est à un moment de sa vie où elle va bien, si au contraire, elle a un moment de sa vie où elle a pas mal de problèmes, eh bien, je vais le ressentir, en fait. Et voilà. Et ça peut m'atteindre. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, je pense que l'hypersensibilité, c'est vraiment à la fois une qualité, mais ça peut être quelquefois un fardeau. Et c'est pour ça que je pense que les personnes hypersensibles doivent vraiment se concocter une vie où elles se protègent, justement, parce que l'hypersensibilité, c'est bien dans le sens où on est engagé en général dans plein de causes, on soutient plein de personnes, donc ça c'est bien, on fait preuve de générosité et d'altruisme. Voilà, ça c'est le côté positif dans lequel les personnes hypersensibles vont être engagées. Et voilà, donc moi je suis engagée dans plein de causes que je vais soutenir, soit en écrivant des articles, soit par la prière. Je prie beaucoup, soit par des dons. Donc ça, c'est le côté vraiment, c'est une façon justement de pouvoir bien vivre son hypersensibilité, de se mettre au service des autres. C'est fondamental. Maintenant, je pense on est dans un monde tellement violent, tellement agressif, que on doit se protéger. Donc moi déjà, ce que je fais, c'est que je vais énormément limiter déjà les interactions, parce que je sais que c'est rare de trouver des interactions où il n'y ait pas de choses qui risquent de m'agresser. Donc si j'ai des interactions, c'est vraiment avec des personnes en qui j'ai confiance, et je sais que on va partager des choses positives, mais je vais limiter le plus possible les interactions. Et je vais donner un petit exemple tout bête. C'est que à une époque, j'allais dans un hypermarché, et puis j'y allais en fait sans trop réfléchir à l'heure à laquelle j'y allais. Et il m'est arrivé comme ça de me retrouver à des veilles de grandes fêtes dans une queue monumentale.
Et là, il y avait une agressivité ambiante. Les gens, en fait, étaient furieux d'être en train de faire la queue. Et moi, je commençais à me sentir de plus en plus stressée. Et, euh, et à un moment, je me souviens, c'était à moi de passer. Et il y a une personne qui, je sais pas pourquoi, avait décidé que c'était pas à moi de passer. Et prétendait qu'elle était là avant moi. Enfin, j'en sais rien du tout si elle avait raison ou pas. Mais en tout cas, il y a eu vraiment un échange très agressif. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, déjà, les supermarchés, c'est pas mes endroits préférés, mais il faut vraiment les éviter dans certaines circonstances. Et c'est vrai que j'aime bien aller dans les supermarchés dans les moments où il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que j'ai remarqué que plus il y a de monde à un endroit, plus il y a des risques de ressentir comme ça un stress vraiment intense. Donc moi, quand je vais dans les lieux publics, vraiment, j'essaie d'y aller le plus possible dans des moments calmes. Quand je vais au restaurant, par exemple, j'adore aller à l'ouverture parce que du coup, j'ai le restaurant pour moi toute seule, donc c'est un sentiment vraiment de luxe incroyable. Mais les endroits comme ça, il y a beaucoup de bruit. Alors, des fois, il peut y avoir des endroits où il y a du monde qui réunit, il y a une ambiance sympa, motivante et joyeuse. Ça peut être super, mais voilà, pour une personne comme moi, la plupart du temps, c'est extrêmement fatigant. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne vraiment les personnes que je fréquente. Mais ça m'a pris du temps. Les moments aussi où je fréquente les personnes, parce qu'il y a des moments, je sais, où je vais être beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus sensible. Ça peut être les périodes de mon cycle, ça peut être des moments de fatigue, ça peut être en fin de journée. Enfin, voilà. Et je pense que à chacun d'entre nous d'essayer de voir les moments où il faut pas qu'on sorte, qu'on voit du monde. Les moments où on a besoin de rester seul, c'est vraiment important. Alors concernant justement les neurones miroirs puissance 1000 que j'ai, que beaucoup de personnes hypersensibles ont, en fait l'idée c'est qu'il faut, au lieu d'être dans la sympathie, c'est-à-dire de vivre ce que la personne vit, il faut être dans la compassion. Et c'est quelque chose que j'essaye de développer. C'est-à-dire la compassion, on, on comprend en fait la souffrance de la personne, ses difficultés, mais on ne va pas les vivre. Voilà, parce qu'on va mettre une distance. Et c'est une distance protectrice. C'est une distance qui permet à chacun de vivre sa propre vie. Et je pense qu'il faut déjà comprendre ça. C'est que quand on a justement ces neurones comme ça, miroir puissance 1000, on n'a pas de filtre entre nous et les autres. Il faut apprendre à se créer justement cette barrière, ce filtre, où on comprend que la douleur que vit la personne, c'est sa douleur à elle. Et nous n'avons pas à la ressentir. Par contre, on peut ressentir de la compassion. On peut, par exemple, écouter cette personne, mais on ne doit en aucun cas se laisser envahir par la douleur de la personne, ou par le stress de la personne, ou par l'agressivité de la personne. Voilà, donc il y a différentes techniques. Donc, comme je disais, première technique, ça va être de prendre en compte le fait que chacun vit sa propre vie. Nous sommes des êtres uniques, individuels. Nous ne sommes pas des clones. Et nous-mêmes, quand nous ressentons, par exemple, une souffrance, nous ne cherchons pas nous ne voulons pas donner cette souffrance aux autres, comme si on voulait s'en débarrasser et dire « Ok, c'est pas mon problème, puisque moi je suis dans la souffrance, je balance mes problèmes aux autres. » Donc nous, on le ferait pas. Donc ne prenons pas à notre compte la souffrance des autres parce que c'est extrêmement destructeur. Donc déjà, se dire, voilà, prendre conscience de son individualité. Chacun a une vie qui lui est personnelle. Il n'y a pas deux personnes qui vivent la même vie puisque on est chacun des êtres uniques avec un caractère, une personnalité, un vécu. Et personne n'a le même caractère, le même vécu, la même personnalité, les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes goûts, les mêmes besoins. Voilà, on est unique. Donc, prendre conscience de ça. Et sinon, je trouve que la pratique vraiment la plus utile, la plus efficace, c'est vraiment la méditation de pleine conscience. Parce que la méditation de pleine conscience nous rattache à l'instant présent, à ce que nous sommes, à notre corps. Puisque dans la méditation de pleine conscience, on va tout d'abord
se connecter à notre souffle sans essayer de le modifier. Ensuite, on va se connecter à notre corps, voir comment se sent dans notre corps. Et ensuite, on va se connecter à notre son. Voilà. Donc, si vous êtes comme ça, avec des neurones miroirs qui vous jouent des sales tours, je vous propose qu'on médite un moment pour vous montrer comment ça se passe. Donc, fermez vos yeux. On inspire d'abord par le nez. Et on souffle par la bouche pour éventuellement laisser s'évacuer des tensions. Encore une fois, on inspire. Dernière fois, inspire. Posez votre main sur le ventre et observez votre souffle sans essayer de le modifier. Observez votre ventre qui monte et qui descend naturellement au gré de la respiration. Je vous propose de rester comme ça dans l'observation silencieuse pendant 10 mouvements de votre ventre. Essayez d'observer comment est votre respiration. Observez par exemple si l'inspire est longue, si l'expire est courte, si c'est le contraire, si l'inspire est courte et l'expire est longue, ou si au contraire, les deux mouvements sont assez égaux. Là, vous devez commencer à sentir que là, vous vous posez, vous vous apaisez, vous êtes de plus en plus dans l'instant présent. Vous avez peut-être des pensées qui vous viennent en tête, c'est tout à fait normal. Donc, n'essayez pas de chasser ces pensées, mais ne vous y accrochez pas non plus. Revenez à votre souffle, 1 fois, 10 fois, 100 fois, autant de fois que nécessaire. C'est tout simplement ça, la méditation de pleine conscience. Je vous propose maintenant de prendre conscience de votre corps. C'est de bien sentir votre assise, donc si vous êtes assise, ou tout votre corps si vous êtes allongé. Donc, observez ce que vous ressentez au niveau des bras. Au niveau des épaules, des coudes, des mains. Maintenant, observez vos jambes, vos pieds. Comment vous vous sentez au niveau des chevilles, des mollets et des cuisses. Même chose au niveau du ventre. Que ressentez-vous au niveau du ventre? Est-ce que vous ressentez des lourdeurs, des tensions? On passe maintenant à la poitrine. Puis, observons notre dos. Remontons tout notre dos, depuis le bas du dos jusqu'aux épaules.
Essayez de vraiment ressentir chaque partie de votre dos. Que ressentez-vous maintenant dans votre cou, dans votre bouche? Est-ce que vos mâchoires sont serrées ou détendues? Que ressentez-vous au niveau des yeux, des oreilles, du front, de toute la tête? Voilà, essayez de ressentir votre corps de la tête aux pieds. Et des pieds à la tête. Restez comme cela encore quelques instants, conscient de votre corps et de votre souffle. Maintenant, je vous propose d'observer les sons qui sont autour de vous, que ce sont des sons proches, des sons lointains, des sons qui viennent de votre corps, peut-être un gargouillis. Vous entendez peut-être le bruit d'une conversation dans une autre pièce. Observez ces sons et observez l'effet qu'ils produisent sur vous. Et comme pour les pensées, ne vous laissez pas envahir par ces sons, que ce soit des sons agréables ou désagréables. Observez-les simplement à distance. Accueillez-les sans rentrer dans ces sons. Et revenez toujours à votre corps et à votre souffle. Vous pouvez continuer la méditation aussi longtemps que vous en avez besoin. Quant à moi, eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté. Ce podcast est terminé. Pensez à liker, à partager pour vraiment faire connaître l'hypersensibilité autour de vous, un maximum de personnes pour que nous soyons beaucoup mieux acceptés, accueillis et compris. Voilà. Et pensez à vous abonner. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Happy Aspie Talk. À bientôt.